Bonsoir. Bienvenue sur le conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Ouest de la ville de Lévis. Ce soir, je suis accompagné de mes collègues du conseil d'arrondissement, soit Mme Isabelle Demers, conseillère municipale dans le quartier Vélieux, M. Mario Fortier, conseiller municipal dans le quartier Saint-Étienne, et M. Clément Genet, conseiller municipal dans le quartier de Saint-Nicolas, et Mme Hélène Jones, secrétaire du conseil d'arrondissement et urbaniste à la ville de Lévis. Madame Jones, est-ce que nous avons des ajouts ou des retraits à l'ordre du jour de ce soir? Donc, on a un ajout avec l'affaire prévue au point 6.5 qui est des travaux d'agrandissement, d'aménagement de terrain et travaux d'installation d'enseignes au 223 rue Marie-Victorin. Je demanderai proposition pour accepter l'ordre du jour. M. Fortier le propose, appuyé de M. Clément Genet. Période de questions, il n'y a pas de période de questions parce que nous ne sommes pas en présence. Point 3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2021. Je demandais une proposition pour accepter le procès-verbal. Proposé. M. Genet, puis M. Fortier. Au 3.1, dépôt du rapport sur la consultation écrite, Mme Jean. Donc, préalablement à la séance du conseil d'arrondissement, en comité plénier, les membres ont pris connaissance de l'ensemble des commentaires qui a été reçu par écrit. Donc, ils ont pris acte du rapport de la consultation écrite, le tout à l'égard du décret numéro 101-2021 du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui est daté du 5 février 2021. Une proposition, s'il vous plaît, pour accepter le dépôt. Je vais proposer. Madame Demers, appuyée de... J'appuie. Monsieur Fortier. Nous allons débuter par les dérogations mineures au point 4.1, marge de recul avant pour un abri d'auto existant au 1401 rue des Pionniers dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, attendu que la demande vise à rendre conforme pour un abri d'auto existant les marges de recul avant minimales à 0,94 mètres et à 1,41 mètres au lieu de 7,5 mètres, respectivement, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu que la consultation écrite sur la demande, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Position, s'il vous plaît. Monsieur Genet. Je vais l'appuyer. De Mme Demers. Au point 4.2, hauteur d'un garage détaché pour une habitation unifamiliale isolée au 1484 chemin de Mers dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement d'un garage détaché d'une habitation unifamiliale isolée avec la hauteur maximale à 6 mètres au lieu de 5 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Je demanderai une proposition, s'il vous plaît, pour accepter cette dérogation mineure. Je vais proposer. M. Genet. Je vais l'appuyer. De Mme Demers. Au point 4.3, travaux d'installation d'une génératrice pour un bâtiment industriel au 1310 rue J.A. Bombardier dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour un bâtiment industriel l'installation d'une génératrice au sol de la cour latérale du côté sud-est à titre de construction accessoire au lieu qu'aucune génératrice ne soit autorisée telle que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. Fortier, appuyé de... Je vais l'appuyer. Mme Demers. Au point 4.4, case de stationnement génératrice, hauteur du rez-de-chaussée et largeur minimale de la façade pour une habitation multifamiliale isolée au 910 rue de Lamont dans le secteur Saint-Nicolas.
Attendu que la demande vise à rendre conforme pour la construction d'une habitation multifamiliale isolée, le pourcentage minimal des cases de stationnement aménagées devant se retrouver en souterrain à l'intérieur du bâtiment principal à 46 % au lieu de 60 %. L'aménagement dans un espace de stationnement de plus de 16 cases, de 5 cases de stationnement nécessitant pour y circuler qu'un véhicule soit déplacé au lieu qu'un véhicule puisse circuler sans qu'il soit nécessaire d'en déplacer un autre. L'installation d'une génératrice au sol de la cour arrière à titre de construction accessoire au lieu qu'aucune génératrice ne soit autorisée. La localisation de 2 cases et une partie de 2 autres cases de stationnement en rue en cour avant au lieu qu'aucune case de stationnement ne soit localisée en cour avant. La hauteur minimale entre le plancher et le plafond du rez-de-chaussée à 2,44 mètres au lieu de 3 mètres. La largeur minimale de la façade de la dite habitation, 50 % de la largeur du terrain au lieu de 60 %, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Une proposition, s'il vous plaît? Je vais proposer Mario Fortier. Monsieur Fortier le propose, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Nous allons passer aux usages conditionnels au point 5.1. Demande additionnelle, logement additionnel à l'étage de l'habitation unifamiliale isolée au 416 rue des Alluvions dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à permettre l'aménagement d'un logement additionnel à l'étage de l'habitation unifamiliale isolée, attendu que cette demande est assujettie au règlement RV 2011-1125 sur le zonage, sur les usages conditionnels, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, il a été convenu d'accorder la demande d'autorisation de logement additionnel. Une proposition, s'il vous plaît? Je propose Mario. Monsieur Fortier le propose. Clément a proposé, c'est correct. Proposé par M. Genet, appuyé par M. Fortier. Au point 5.2, logement additionnel au rez-de-chaussée de l'habitation unifamiliale isolée au 992 rue de l'Aubelle, dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à permettre l'aménagement d'un logement additionnel au rez-de-chaussée de l'habitation unifamiliale isolée, attendu que cette demande est assujettie au règlement RV 2011-1125 sur les usages conditionnels, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, il a été convenu d'accorder la demande d'autorisation de logement additionnel avec condition. Une proposition, s'il vous plaît? Proposé. M. Genet, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Au point 5.3, logement additionnel au rez-de-chaussée de l'habitation unifamiliale isolée au 120 rue du Grand-Tronc, secteur Saint-Rédempteur. Attendu que la demande vise à permettre l'aménagement d'un logement additionnel au rez-de-chaussée de l'habitation unifamiliale isolée, attendu que cette demande est assujettie au règlement RV 2011-1125 sur les usages conditionnels, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, il a été convenu d'accorder la demande d'autorisation de logement additionnel au rez-de-chaussée. Une proposition, s'il vous plaît? Je vais faire la proposition, Mario. M. Fortier, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Logement additionnel au sous-sol de l'habitation unifamiliale isolée au 846 rue des Sapins dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à permettre l'aménagement d'un logement additionnel au sous-sol de l'habitation unifamiliale isolée, attendu que cette demande est assujettie au règlement RV 2011-1125 sur les usages conditionnels, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, il a été convenu d'accorder la demande d'autorisation de logement additionnel avec condition. Une proposition, s'il vous plaît? Proposé. M. Genet, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Nous allons aller au point 6.1 en PIA. Travaux d'aménagement de terrain au 2130 route Lagueux, Impact Auto. Attendu que la demande vise à permettre des travaux d'aménagement de terrain, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation
et d'intéressants architectural, attendu le nouveau plan daté du 4 février 2021 déposé par le requérant, il a été convenu d'approuver les travaux. Une proposition, s'il vous plaît. Mario M. Fortier. Fortier, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Au point 6.2, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage atténuant et d'aménagement de terrain au 1270 rue de l'Estrat. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, il a été convenu d'approuver les travaux à l'exception de l'aménagement de terrain. Proposition. Je vais le proposer. Mme Demers, appuyé de Je l'appuie. M. Fortier. Au point 6.3, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage atténuant et d'aménagement de terrain au 1296 rue de l'Estrat. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, il a été convenu d'approuver les dits travaux à l'exception de l'aménagement paysager. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Mme Demers, appuyé de Je l'appuie. Ah, c'est beau pour Clément. M. Genet. Au point 6.4, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage intégré et d'aménagement de terrain au 1474 rue de l'Estrat. Attendu que la demande vise à permettre les travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, il a été convenu d'approuver les travaux selon la contre-proposition reçue du requérant. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Mme Demers, appuyé de Je l'appuie. M. Fortier. Au point 7.1, travaux de rénovation, on est en PIA patrimonial, au 4066 route des Rivières dans le secteur Saint-Étienne. Si vous permettez, M. Lamontagne, M. le Président, on a ajouté au point 6.5 les travaux d'agrandissement et d'aménagement de terrain pour les enseignes au 223 rue de Marie-Victorin. Donc, il faut approuver les travaux et d'abroger la résolution CACCO 2021-0008, juste avant le 7.1. Ça prendrait juste un proposeur, si vous Oui, permettez. proposer pour ce que Mme Jean vient d'énumérer. Je vais proposer. Mme Demers, appuyé de au point 7.1, travaux de rénovation au 4066 route des Rivières dans le secteur Saint-Étienne. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial, il a été convenu d'approuver les travaux. Je vais entendre la proposition. M. Fortier, appuyé de Je vais appuyer. Mme Demers. Au point 7.2, travaux d'agrandissement au 1437 rue des Pionniers. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de modification concernant des travaux approuvés par la recommandation CCUP 2020-0228 et la résolution CACCO 2020-0153 afin de réduire la profondeur du décroché entre le garage et l'agrandissement et ajuster la fenestration en conséquence. Attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration structurelle volet patrimonial, il a été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Genet, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Nous allons passer aux demandes de restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat. Au point 8.1, travaux de construction d'une piscine semi-creusée, glissement de terrain au 1822 route Marie-Victorin dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte, il a été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Position, s'il vous plaît. Proposé. M. Genet, appuyé de Je l'appuie.
M. Fortier, en affaires nouvelles, Mme Jones, je pense qu'on n'avait rien. Non. Période d'intervention des membres du Conseil, mes chers collègues, est-ce que vous avez un petit mot à dire? Merci. Ça va? Merci pour moi. Ça va, merci. Sinon, on va procéder à la levée de la séance avec une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Madame Demers, appuyée de... Je peux appuyer. Monsieur Genet. Sur ça, nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Et le prochain rendez-vous du Conseil d'arrondissement est le 17 mars prochain. Merci. Soyez prudents. Bonsoir.